Alors il faut raconter l'histoire. On a vu ressortir des photos, des images de ces Jeux mondiaux pour les personnes handicapées en 91, je crois. Une cérémonie incroyable à Geoffroy Guichard, c'était formidable. Alors pour reprendre l'historique rapidement, donc Jeux européens en 66, Jeux mondiaux en 70-75 et championnat du monde en e-sport en 90, effectivement. Oui, ça fait déjà un bout de temps. Mais pour nous, ça nous parle beaucoup, enfin pour les anciens qui ont vécu ça, et effectivement avec une ambiance tout à fait extraordinaire. C'est ce qu'on dit. Cérémonie d'ouverture, par exemple, pour les championnats du monde en e-sport en 90, au stade Geoffroy Guichard, devant plus de 10 000 personnes, avec Robert Hossein dans le maître d'œuvre, Francis Lalanne, etc. Et puis Simon Joly de l'époque, c'était Robert Hossein, c'était pas mal. Et oui, et puis en même temps aussi une participation en direction notamment des scolaires, puisque encore l'autre jour, quelqu'un me rappelait que en tant que collégien, il avait participé à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de 90. Donc il y avait déjà aussi une ambiance un peu extraordinaire, quoi. Enfin, moi je pense qu'effectivement, pour ça que moi je dis, c'est super ce qui se déroule à Paris, et c'est tant mieux, et on applaudit dès demain. Mais je pense qu'il ne faut jamais dire « c'est la première fois que ceci se fait », parce qu'on n'en sait rien en fait. Et si on remonte 50 ans en arrière, il y avait déjà des choses qui, pour l'époque, étaient extraordinaires à Saint-Étienne. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui se généralise, cet accueil possible des personnes en situation de handicap dans des clubs valides ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire nous. Alors, c'est pas forcément facile non plus pour les clubs valides, parce que pour certains, ça fait changer un peu le regard, mais il change déjà. Mais après, voilà, c'est effectivement la mise en place de choses qui sont nouvelles, quoi.